Allô, bonjour, bonjour tout le monde, bonsoir à tous les Européens. Je suis là pour faire encore une vidéo, mais cette vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Jean-François qui m'a posé une question, comment je fais pour donner de l'eau à mes vandas. Donc, je vais faire cette vidéo, c'est pour vous Jean-François. Je vais vous expliquer comment je le fais. Moi, je fais comme ça. Je ne peux pas dire que ça va pour tout le monde la même chose, mais chez moi, je fais comme ça et ça marche très bien. C'est vrai que mes vendas n'étaient pas avec moi pendant quelques temps à cause que la place ici n'était pas assez agréable pour les vendas. Elles étaient en train de se déshydrater. J'ai eu peur de la perdre. J'ai laissé chez quelqu'un d'autre et je l'ai ramenée ici depuis déjà presque 2 mois. Elle est de nouveau avec moi. Elles sont encore en fleurs. Elles sont venues en fleurs et elles sont encore en fleurs. Donc, je vais vous montrer comment je fais et je fais aussi avec l'aspirine C dedans. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer exactement comment je fais. D'accord? Et voilà, Jean-François, ça c'est le seau que j'ai mis déjà les aspirines C. Vous pouvez voir, j'ai déjà mis. Bon, je ne sais pas si ça va voir. Oui, ça voit. Non, attends, je vais faire comme ça pour que vous pouvez voir mieux. Et voilà, l'aspirine C, c'est celle-là. J'ai mis, vous pouvez voir, j'ai mis 3 là-dedans. Ça fait là 6 litres d'eau. Comme ça fait facile. Je vais plonger les plantes là-dedans et je vais vous montrer. Je vais la prendre et je vais faire. Et voilà, je la mets là-dedans comme ça. Et je la laisse là minimum 10 minutes. Je la laisse comme ça. Elle va boire c'est de l'eau. Comme vous voyez, il y a plein de boules qu'elle fait dans l'eau. Ça veut dire qu'elle est en train de boire. Autant qu'il y a des boules comme ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de boules, autant qu'il y a toutes ces boules, ça veut dire qu'elle est en train de boire de l'eau. Donc je la laisse là et je fais ça une fois par semaine avec l'aspirine C dedans. Je fais ça avec toutes mes vandas. Pour l'instant, ici dedans, j'ai que 3 vandas, c'est les 3 que j'ai ramenés. Mais il y a encore des vandas qui vont venir, qui est aussi à moi et qui vont venir bientôt. Mais j'attends encore pour être 100% sûr que le climat ici est déjà adaptable pour les vandas. Mes vandas elles sont encore en fleurs, comme voilà. Je suis très très contente. Elles vont très bien. Mais c'est comme ça, si vous voulez savoir. Donc si vous faites ça pendant 10 minutes, laisse-la dedans pendant 10 minutes chaque fois. Et chaque fois, vous pouvez aussi faire comme moi, mais les aspirines c'est dedans, ça aide aussi. Parce que pour moi, je fais et ça va aller très bien. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais profiter pour vous montrer quelques fleurs ici. Mais le plus important, c'était vraiment pour vous répondre la question que vous avez me posée. Eh bien, il y a encore un nouveau Mr. White qui est justement ouvert là en bas. Celui-là était déjà ouvert, celui-là est déjà justement ouvert. Celle-ci, c'est mon Pinocchio qui va ouvrir bientôt. Elle est déjà presque prêt d'ouvrir. Celui-là, c'est le Pinocchio qui est tombé justement. Il était pendant longtemps, mais il commence déjà à se préparer pour donner une nouvelle fleur ici. Celle-ci, c'est mon... Il va ouvrir sûrement dans le maximum 3 ou 4 jours et ça va être le Specerianum. Donc, il est presque à point d'ouvrir. On a encore celui-ci, c'est le Leanum vezes Wardi. C'est un croisement de Leanum avec Wardi. C'est une superbe plante. Et celui-là, c'est Wardi avec Insignia. Donc, elles sont déjà aussi, vous pouvez remarquer, elles sont presque à point d'ouvrir. Et je suis très contente. Il y a des autres plantes qui vont commencer, qui sont en train de se préparer pour donner des fleurs et je suis très très contente. Mes plantes sont encore toujours très bien, si vous pouvez voir. Elles sont toujours impeccables. Je suis très très contente. Mon pumila, mon Lalia pumila, je l'ai mis dans cette morceau de bois. C'est une sorte de cache-pot que moi-même j'avais fait avec le bois. J'ai reçu ce bois avec un trou au milieu. J'ai décidé de couper et faire ce petit cache-pot pour la mettre parce qu'elle était en train de devenir trop déshydratée.
Voilà, les feuilles étaient très secs et j'ai trouvé qu'elle n'avait pas assez de l'eau. J'ai l'impression que maintenant elle va mieux. J'ai fait ça aussi avec ma nouvelle plante aussi. J'ai mis aussi dans l'autre morceau de bois aussi, comme vous voyez là. Ça c'est l'autre qui était 2 fleurs. Elle est justement tombée là, les 2 fleurs, mais elle est bien. Je l'ai mis comme ça pour qu'elle ne soit pas trop sec. Et j'ai mis l'autre morceau parce que le bois était, quand je l'ai coupé, il y a eu 3 morceaux. Donc j'ai mis l'autre catelet là-dedans. Bientôt j'aurai encore 3 morceaux de bois parce que j'ai reçu 2 grands. Non, j'ai reçu 3. Un, c'est celui-là, hein, qui a le trou aussi au milieu. Mais celui-là, je n'ai pas coupé, j'ai mis tous les oncidiums dedans. Et les 2 autres, c'est ce que j'ai coupé et je suis en train de mettre des plantes dedans. Je suis très content. Il y a mon ornithorhynchum qui commence à ouvrir les fleurs. Voilà, mes oncidiums là aussi. Il est en train d'ouvrir. Je suis très content. Mes Paphiopedilum sont tous très bien. Je suis très fière. Mon Miltonia aussi, tous mes Miltonia sont très bien. Je suis content aussi. Toutes mes plantes, en général, toutes mes plantes ici, je vais faire voir un peu. Mes angulots ont beaucoup souffert, ça c'est vrai, mais maintenant je suis très heureuse. Elles vont vraiment bien. Elles commencent vraiment à être très bien. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a ici en bouton. Et j'étais très surpris. Regardez, ça c'est une Lycaste lacioglossa. Elle a 1, 2, 3, 4. Il y a une qui va sortir là. Il y a une ici derrière, ça fait 5 fleurs, 5 boutons qu'elle donne. 5 fleurs qui vont venir. Et ça c'est le Lycaste lacioglossa. Je suis très contente. C'est la première fois qu'elle donne de fleurs ici. La plante, vous pouvez voir qu'elle est en bonne santé, elle est bien. Et c'est vraiment la première fois qu'elle donne de fleurs ici dedans. Quand je l'ai achetée à 2 ans passés, elle était en fleurs. Mais maintenant, seulement maintenant, elle donne des fleurs à nouveau. Et je suis très fière. Donc, ça vous dit que tout va bien. J'ai l'impression que toutes les autres vont aussi bientôt donner des fleurs. Mais tout est question de temps. Celle-là, elle est très belle. Je ne vois rien de bouton, mais ça ne vous dit pas qu'elle ne va pas donner de fleurs. Donc, je suis très heureuse. Il y a beaucoup de belles choses. Moi, en tout cas, je suis très fière de mes plantes. Très contente. Et c'est ça que je voulais vous montrer. J'espère que... Ah oui, je vais vous montrer même mon nobelet. Regardez là. C'est la première fois aussi. Regarde ça, c'est une fleur qui va sortir. J'ai justement vu hier un petit bouton qui va sortir là. C'est la première fois aussi qu'il donne de fleurs ici dedans parce que je l'ai acheté, il avait en fleurs et après il n'a plus donné, mais il a de belles nouvelles pousses, mais pas de fleurs. Et maintenant, voilà, une petite fleur qui sort là. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Attends, comme ça, voilà. Et je pense que ça va venir encore des autres. Regardez comme elle est jolie, mon Cisis Sedeni. Il y a de très belles pousses là. Je suis très contente aussi. Donc tout va bien. Mon dendrobe de Fao, il commence à perdre ses fleurs, mais c'est normal, ça fait déjà longtemps qu'il est comme ça. C'est tout à fait normal qu'il commence à perdre des fleurs. Et voilà, c'est ça. J'ai l'impression que j'ai perdu une cattleya, mais ça c'est normal, ça peut arriver à n'importe qui. Celle-là, je vais la perdre. Je sens ça, j'ai tout fait pour que je ne la perde pas, mais je pense que je vais la perdre. Heureusement que j'ai acheté 2 de celle-là. Celle-là, le Lobata Tipo. J'ai 2 pareils, mais celle-là, je pense que je vais la perdre. J'ai tout fait, mais malheureusement, je ne vais pas réussir à la garder. Celle-là, bicolore, elle va très bien, je suis contente. Et enfin, c'est ça, j'espère que vous avez aimé, que je vous avais aidé avec quelque chose, mais je vous dis à tout le monde, je continue à utiliser l'aspirine, c'est partout chez mes orchidées. Toutes mes orchidées, les botaniques, les phalaenopsis, les Paphiopedilum, tout ce qui est orchidée, et aussi les plantes qui sont par terre aussi. Là, celle-là, j'utilise aussi. Celle-ci aussi, j'utilise la même chose. Regarde ça. La merveille, c'est celle-là. Je mets celle-là aussi en bas aussi.
Celle-ci, je mets aussi. Regardez la merveille des feuilles que c'est là. C'est pas une orchidée, bien sûr, mais regarde comme elle est belle, comme les feuilles, comme elles sont grandes. Je suis très, très contente. Il brille beaucoup. Et grâce aussi à Aspirine C. Donc, tout va très bien. Il y a une autre là en bas. Ça s'appelle bégogne. Il y a trois sortes de bégogne et elles vont très bien. Celle-là aussi, c'est une autre plante aussi. Elle va très bien avec grâce à Aspirine C. Donc, n'oubliez pas, l'aspirine C, ça marche très bien pour toutes les plantes. Je vais vous montrer quelque chose. Ils ne sont pas encore très très bien, mais je vais vous montrer. Quand je l'avais pris, ces plantes, c'est Phalaenopsis, quelqu'un voulait la jeter, j'ai pris pour la soigner. J'ai dit non, ne jette pas. Elle était complètement, je montrais, si vous regardez dans la vidéo avant de la semaine passée, vous allez voir, les feuilles étaient tout à fait froissées à cause de qu'elles manquaient de l'eau. Et regarde comment elles sont maintenant, tout à fait vives les feuilles. Voilà, tous. Et regarde la racine qui donne de pointures dans les racines. Voilà, c'est super, je suis très contente. Elle a une feuille qu'elle va perdre ici, c'est tout à fait normal. Une feuille qui va perdre là et une ici. Mais c'est tout. Regardez la merveille qu'elles sont. Je suis très très contente. Donc regardez là, qu'il y a même une tige qui commence à pousser ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Voilà. Et je suis très contente. Et ça, c'est grâce à Aspirine C. Ici dedans, vous pouvez voir, il y a assez de l'eau. J'ai mis que le sphagnum en bas. Et j'ai rempli un peu de l'eau pour que la racine soit toujours humide pour pouvoir être belle. Et c'est ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez aimé et que vous pouvez ne pas oublier de laisser votre like parce que ça aide énormément. Et partage avec vos amis. Et on se voit la prochaine vidéo avec des questions que vous posez et moi je vous réponds. Merci beaucoup à vous tous et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.